Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Ce week-end qui venait de s'écouler, en 24 heures, l'Ukraine a perdu plus de 1600 soldats, sans compter les unités d'armes. 1600 soldats sur tout le front ukrainien. Donc il s'agit de Vuhledar, Pokrovsk et autres. Aujourd'hui, on apprend d'ailleurs que Pokrovsk serait déjà tombé dans les mains des Russes. Mais vous savez, les Russes en général, quand ils occupent une ville, ils prennent le temps de se rassurer très bien que tout est OK avant de l'annoncer. Et les autres, bon, ce qu'ils font, c'est que c'est le nihilisme. Ils nient catégoriquement les faits. Ils vous font croire qu'il n'y a rien jusqu'à ce que, une semaine, 2 semaines passent pour accepter que, effectivement, le front ukrainien s'écroule et qu'il n'y a plus rien d'autre à faire. Pokrovsk, c'était la dernière zone la plus sûre pour l'armée ukrainienne. Donc, vous voyez, à cette allure, où vous perdez en une journée 1600 hommes. Mais attendez, pourquoi faire une guerre où vous savez déjà que vous allez la perdre? À quoi ça sert de continuer à faire croire à la population que la guerre est encore gagnable alors que vous l'avez déjà, je dis bien déjà perdue? C'est même pas que vous allez la perdre, mais vous l'avez déjà perdue. Parce qu'ils ont tout essayé. Vous savez, les missiles patriotes là, des Américains là, hein? Le système de défense patriote qu'on a tant vanté. Mais c'est dépassé, sinon la Russie n'allait pas frapper tout le temps comme ça en Ukraine. Ça ne marche pas. Vous allez me dire qu'il n'y a aucun système de défense qui est efficace. Oui, c'est vrai. Mais on voit quand même les Ukrainiens, lorsqu'ils envoient des missiles en Russie, eh ben, la majorité reste interceptée. Sinon, si ce n'était pas cela, je crois que la Russie serait déjà aujourd'hui en lambeaux. Parce que l'objectif, c'était ça. C'est ce qu'ils ont toujours fait, ce qu'ils voulaient encore faire. Donc, je crois qu'il est temps pour Zelensky de se rendre à l'évidence que la guerre est perdue et qu'il faut maintenant penser comment il faut engager des négociations afin de sauver les meubles, de garder vraiment le peu qui reste qu'on peut garder. Vous savez, avec la chute de Pokrovsk, c'est fini, ce n'est pas possible que l'Ukraine puisse encore gagner cette guerre. Déjà, Vuhledar, c'était une grosse prise, même si maintenant sur LCI, on tente de minimiser l'affaire, mais en fait, c'est comme Bakhmut, c'était symboliquement fort, même ne serait-ce que moralement, ça donnait le moral aux troupes de dire que nous avons encore la possibilité de gagner, nous avons encore les capacités de résistance. Mais quand Vuhledar est tombé, ça montrait bien que le front est en train de se briser, se morceler. Et là, avec Pokrovsk, c'est encore pire. Et qu'il n'y a rien d'autre qu'on peut faire pour sauver l'Ukraine, en dehors des négociations sérieuses et sincères. Pas des négociations pour permettre à l'Ukraine de gagner encore du temps, le temps de se réarmer, le temps de se mobiliser avec les pays occidentaux pour avoir des armes plus sophistiquées, inventer des armes et puis revenir à la guerre, à la charge. Mais je crois que c'est mieux. La paix vaut mieux que la guerre. La paix vaut mieux que la guerre. L'Ukraine devrait comprendre ça. Les Occidentaux qui soutiennent l'Ukraine devraient le comprendre. Et d'ailleurs, il en va de l'intérêt de ces pays-là eux-mêmes. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis
maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.